Bon, voici une nouvelle leçon prisme et cylindre. On va définir qu'est-ce qu'un prisme manchot et qu'est-ce qu'un cylindre أسطوانة. Tout d'abord, on commence avec le prisme. Et avant de commencer, on va faire une petite comparaison entre figure et solide. Figure et voici la comparaison entre la figure et le solide. La figure est formée de deux dimensions, 2D, la longueur et la largeur. Le solide est formé par trois dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. Il appartient, le solide, à la géométrie dans l'espace. La figure appartient à la géométrie plane. Géométrie plane, par exemple, c'est votre feuille de cahier. Voici votre feuille de cahier. Moi, c'est le tableau. Et la géométrie de l'espace, on ajoute ici la hauteur. C'est-à-dire, on s'élève de la Terre. Par exemple, ce plan-là, c'est la Terre. On a s'élevé de la Terre avec H, qu'on appelle hauteur. Donc, on commence par, regardez ici, un triangle dans la géométrie plane, c'est-à-dire dans le plan. On va maintenant s'élever de la Terre. Regardez ici, on va s'élever de la Terre. Regardez, on va s'élever de la Terre. On est donc dans la géométrie, dans l'espace. Trois dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. Voici la hauteur. On a s'élevé de la Terre. Donc, on a s'élevé de la Terre. Ça, c'est appelé le prisme. Dans la base, première base en haut sous forme d'un triangle. La deuxième base en bas aussi sous forme d'un triangle. Les hauteurs, ça on l'appelle les arêtes. Les arêtes, regardez, ils ont même longueur. Ils sont parallèles et perpendiculaires aux bases de ce prisme-là. Regardez les arêtes latérales. Regardez. Donc, dès que H différent de 0, on est dans la géométrie, dans l'espace. Ça, les arêtes, elles sont isométriques, de même longueur, parallèles et perpendiculaires aux bases du prisme manchot. Ces arrêts-là, ils joignent les deux bases appelées hauteur de même longueur et parallèle. Maintenant, H, il tend vers 0. On diminue la hauteur. Regardez ce qui se passe. La base en haut va se coïncider avec la base en bas. On dit que les deux bases sont superposables. Que ce n'est fait superposable, ce n'est fait les deux bases se coïncident. Regardez, se coïncident maintenant. Voici. Les deux bases se coïncident. On dit qu'elles sont superposables. Donc, qu'est-ce qu'on a défini ici? On a défini les bases du prisme. On a dit qu'ils sont
superposables et parallèles, c'est-à-dire se coïncident, dès que h égale à 0. On a défini aussi les arêtes latérales qui joignent les deux bases, appelées hauteurs, qui sont de même longueur et qui sont parallèles. On a ici trois hauteurs. On a deux bases superposables. Puisqu'ils sont superposables, ils ont la même surface. H se diminue. Maintenant, on va chercher ce qu'on appelle les faces latérales. Les faces latérales. Pour cela, on va faire ce qu'on appelle le patron du prisme. Le patron signifie un nashar. Voici notre prisme à base triangulaire, c'est-à-dire la base sous forme d'un triangle. On l'appelle prisme à base triangulaire. Trois arêtes de même longueur, parallèles et hauteur, deux bases superposables, c'est-à-dire se coïncident. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle le patron. Le patron en nashr pour chercher les faces latérales. Là où je janibiyya. Regardez. Donc, les deux triangles sont les bases. Et voici les faces latérales. 1, 2, 3, sous forme de rectangles. Donc, on a ici trois rectangles. C'est les faces latérales du prisme. Regardez ici. Le patron du prisme, il s'ouvre, il se ferme. En général, le prisme, on a dit le prisme, c'est un solide de 3D, 3 dimensions. Et si on veut le dessiner sur une papier de feuille qui est à 2 dimensions, on utilise le mot la perspective cavalière, qui signifie la perspective cavalière. Le mandor al-mutasawi, c'est un outil qui permet de représenter sur une feuille de papier ce prisme-là. Voici, j'ai présenté ce prisme dans la feuille qui a seulement 2 dimensions, malgré le solide à 3 dimensions, ce qu'on appelle la perspective cavalière. Donc, on peut définir qu'est-ce qu'un prisme. Un prisme droit, c'est un solide qui a deux bases polygonales, l'une en haut et l'autre en bas, superposables et parallèles. Superposable signifie se coïncide. Des faces latérales, on vient de voir les faces latérales sous forme de rectangle, on a 3, l'une, 2, 3. Et les arêtes latérales qui joignent, les arêtes latérales qui joignent les deux bases du prisme sont appelées les hauteurs. On a ici 3, perpendiculaires aux bases et sont parallèles. On va passer maintenant à un autre prisme. On va changer la base, par exemple, à 4 côtés. La base à 4 côtés. Voici un quadrilatère ou bien un polygone à 4 côtés. Donc on est aussi dans la géométrie plane. On va se lever de la terre. Regardez ici. Maintenant h égale à 0.
On va se lever de la terre, regardez. Ça, c'est aussi un prisme. On l'appelle aussi parallépipède au pavé droit. Donc, c'est un prisme droit dont les bases sont tous des rectangles, contrairement au prisme triangulaire. Tous les faces aussi sous forme de triangle. Regardez les arêtes latérales. Ça grandit. Ici, chaque face présente la base. Il y a 6 bases. On diminue la hauteur. On tombe sur la géométrie plane de 2 dimensions. Et l'on construit sur la papier en utilisant la perspective cavalière. On va grandir par exemple les côtés de la base. Maintenant, on passe au patron Nashr. Voici notre parallépipède ou bien pavé droit. Le patron. Regardez le patron. J'ouvre doucement pour bien regarder ce qui se passe. Et ça, le patron du parallépipède. C'est un cas particulier du prisme, dont toutes les faces sont des rectangles. Ici, par exemple, au lieu du rectangle, un carré, ce parallépipède devient un cube. Un cube, c'est tout simplement un parallépipède dont les faces sont tous des carrés. Donc, si on veut la surface latérale, il suffit de calculer les sommes des surfaces des rectangles. Maintenant, on passe à un autre prisme, par exemple, de 5 côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez les arêtes qui sont de même longueur, joignant les deux bases qui sont superposables. Regardez, on va changer les arêtes. Changer la longueur du côté de la base. Maintenant, on va voir les faces latérales, c'est-à-dire le patron de ce prisme. Regardez. C'est le patron du prisme dont la base a 5 côtés. Donc, si on veut, voici combien de faces latérales. 1, 2, 3, 4 et 5. Et deux bases, deux polygones à 5 côtés, l'une et deux, superposables, se coïncident. Si on veut la surface latérale, il suffit de calculer la surface de chaque face qui est sous forme du rectangle dont la surface et la longueur multipliées par la largeur et on fait la somme des 5 rectangles. Et pour calculer la surface ou bien l'aire latérale, il suffit de calculer la somme des deux bases ou bien d'une seule base suffit. Pourquoi? Parce qu'ils sont superposables, ils ont la même surface, on multiplie par 2, puis on ajoute les surfaces des 5 faces latérales, tout simplement.
On termine par le volume. Le volume. Dès que la base est grande et la hauteur est grande, on dit le volume il est assez important. Donc le volume est toujours dépend de la surface de la base et de la hauteur. Donc le volume égale surface de la base multiplié par la hauteur. Et on détermine la nature de la base. Si la base se forme du triangle, la surface du triangle, c'est la hauteur multiplié par la base divisé par 2. S'il s'agit d'une base sous forme de rectangle, il suffit de faire la longueur multipliée par la largeur, puis multiplié par la hauteur, etc. Donc je veux répéter qu'est-ce qu'un prisme. Un prisme, c'est un solide qui a deux bases polygonales. Regardez. Superposables, c'est-à-dire se coïncident, regardez, se coïncident, donc ils ont la même surface ou bien même aire, et là des faces latérales, on a dit rectangulaires sous forme de rectangle, les arêtes qui joignent les deux bases en haut et en bas sont appelées hauteurs, qui ont même longueur et perpendiculaire aux bases. Donc définition, le prisme droit est un solide qui a deux bases polygonales superposables et parallèles, je colorerai en rouge, des faces latérales rectangulaires aux deux bases. Voici le prisme droit en perspective cavalière, c'est-à-dire le prisme normalement est de 3D, longueur, largeur et la hauteur, mais si on le dessine sur une feuille de papier, on le présente comme cela, c'est-à-dire en perspective cavalière. Les faces latérales sont les rectangles ABED, EBCF et l'autre derrière ADFC. Les bases sont en rouge, ABC, triangle ABC et DEF parallèle et perpendiculaire aux faces latérales. Les arêtes qui sont AD, BE et AD, les arêtes AD, BE et FC qui joignent les deux bases du prisme sont appelées hauteurs. Ces arêtes sont parallèles et même longueur, c'est-à-dire AB, AD parallèle EB parallèle FC, AD égale EB égale FC égale H, qui est hauteur. On passe à un cas particulier. Le parallélépipède au pavé droit est un prisme droit dont les bases sont des rectangles. Et si ces rectangles sont sous forme de carré, ce parallélépipède devient un cube. Le cube est un prisme droit dont les bases sont des carrés. Les surfaces et volumes. L'aire latérale, misaha al-janibiyya d'un prisme, est le produit du périmètre de la base, attention, le périmètre de la base multiplié par la hauteur. Si on veut l'aire totale du prisme, c'est l'aire latérale, ce qu'on a trouvé dans l'aire latérale, plus l'aire du deux bases. Aire latérale plus 2 fois. Pourquoi ici on a multiplié par 2? Parce qu'on a dit les deux bases sont superposables, se coïncident, donc ils ont même surface. Il suffit de calculer la surface d'une base, puis on multiplie par 2. Le volume du prisme est le produit de l'aire de sa base par sa hauteur. Un exemple, on va traiter un exercice dans votre livre, 35 page 215. Le parallélogramme dessiné ci-dessous est une base d'un prisme droit de 10 cm de haut. Attention, 10 cm c'est quoi? C'est la hauteur du prisme. Ici la hauteur de la base c'est 3. Il ne faut pas confondre entre la hauteur du prisme et la hauteur de la base. Première question, calculer l'aire latérale du prisme droit. Calculer son volume en centimètres cubes, puis en millimètres cubes. On a dit l'aire latérale, ce n'est que le produit
de quoi? Le périmètre de la base multiplié par la hauteur du prisme. Le périmètre, il suffit de faire la somme des 4 côtés. Donc 6 plus 4,5 plus 6 plus 4,5 multiplié par, attention, la hauteur du prisme. Ce n'est pas de la base. La hauteur du prisme. Par la hauteur. De quoi? Du prisme. Donc, l'aire latérale égale. Donc, P fois H, on a les 4 côtés, 4,5 plus 6 plus 4,5 plus 6. C'est ça le périmètre. Les 4 côtés. On fait la somme. Multiplié par 10, la hauteur du prisme. On trouve 220 cm². Le volume, on a dit le volume, il dépend de quoi? Il dépend de la surface de la base multiplié par la hauteur du prisme. Toujours 10. Attention ici, la surface de la base. La surface de la base qui est sous forme du parallélogramme. Donc ce côté-là, 6, multiplié par 3, qui est la hauteur de la base. Donc 6 multiplié par 3, ça 3 est la hauteur de la base, 10 la hauteur du prisme. On trouve 180 cm3, on convertir 180 000 mm3. Parce que le volume a 3 dimensions, la surface a 2 dimensions au carré. On termine par un exercice. Voici un exercice représenté en perspective cavalière de dimension 4 cm, 3 cm, 5 cm. Perspective cavalière, c'est-à-dire il est de 3D, mais présenté dans une feuille qui est seulement 2D. Le solide parallélépipède plutôt à 3D. Ici, on le représente dans une feuille qui a 2D, on dit qu'il est représenté en perspective cavalière. Calculer AL l'aire latérale, calculer AT l'aire totale, calculer V son volume. Et à bientôt.